La commission de contrôle des informations nominatives vient de publier son rapport d'activité pour l'année 2019. Elle est au service du plus grand nombre pour assurer le respect des droits fondamentaux de chacun dans le domaine des informations nominatives. Pour mieux comprendre ses missions, le président de la CCIN a répondu à notre invitation. Bonsoir Guy Magnan. Bonsoir madame. Tout d'abord, pour bien contextualiser les choses, quelles sont les missions de la commission de contrôle des informations nominatives? Écoutez, je crois que la principale mission de la commission consiste à veiller au respect des libertés et droits fondamentaux dans le domaine de la protection des données personnelles. Qu'est-ce que l'on entend par veiller à l'utilisation qui est faite des informations personnelles? Chacun dispose d'un certain nombre de données et il s'agit de veiller à cette protection pour la commission. Mais concrètement, pour bien comprendre, quand et comment nos informations personnelles peuvent-elles être dévoyées? Il s'agit de faux profils qui apparaissent sur Internet, sur des mentions qui ne sont pas conformes à la vérité, de la dérégulation, ça peut concerner beaucoup de domaines. Plus que jamais, ce que chacun doit avoir en tête aujourd'hui, ce qu'il est important de souligner, c'est que chacune de nos activités sur Internet laisse des traces. Les données personnelles apparaissent de plus en plus, elles sont nombreuses et elles peuvent porter atteinte à chaque individu, d'où la nécessité de veiller au respect de ces données. Comment fonctionne cette commission et qui la compose? Alors à l'heure actuelle, 6 membres composent cette commission. Ces 6 membres ont été nommés par le souverain pour une durée de 5 années et différentes autorités de la principauté ont fait des propositions au souverain, ont fait chacun la proposition d'un nom. Qui peut faire appel à vous et dans quel cas de figure? Nous pouvons être approchés par n'importe qui considère que nous devons veiller à la protection de leurs droits. Il en est ainsi notamment des plaintes que nous recevons. Vous venez de publier le rapport d'activité pour 2019 de la CCIN. Quelles en sont les grandes lignes? Nous avons enregistré près de 5700 traitements qui ont été donc notifiés à la CCIN et au titre des plaintes dont je faisais mention à l'instant, nous avons enregistré près de 25 plaintes contre 15 pour l'année précédente. Quel type de droits avons-nous sur les informations que nous communiquons indirectement? Chacun d'entre nous a la possibilité d'avoir la maîtrise des informations qui nous concernent. Et parmi les droits dont nous disposons, il y a celui de donner l'autorisation d'exploiter nos propres données. Et ça, la notion de consentement est très importante en matière de données personnelles. Comment parvenir à faire supprimer des données que nous ne voulons plus rendre publiques? Lorsque nous faisons mention de ces données sur les réseaux, veillez à utiliser des mots de passe les plus complets possibles pour éviter que l'on puisse passer à travers ces mots de passe. Les traitements des plaintes que vous recevez peuvent aller jusqu'au pénal? Absolument. Absolument, et cela a été le cas d'ailleurs l'année dernière, mais j'ai moi-même la possibilité de transmettre au procureur général certains dossiers. J'en ai même l'obligation. Ces plaintes ont abouti? Il y a eu des condamnations? Parce que j'imagine que cela doit être difficile de remonter le fil d'Ariane sur Internet. Effectivement, ce n'est pas toujours très simple, mais oui, il peut arriver qu'il y ait des condamnations. Guy Magnan, président de la CCIN, merci d'avoir répondu à toutes ces questions qui nous ont permis de mieux comprendre le rôle et les missions de cette institution. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup.